la suite des nombres de l'autre fois, vous vous souvenez? Moi oui, parce que c'était il y a 5 minutes, mais vous, non, vous débarquez peut-être. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On va travailler sur les nombres, volet numéro 2. Ah, voilà, je fais ça. Donc, histoire de savoir comment dire ces machins-là. Là. Alors déjà, juste un truc. Ça, c'est un 1 à la française. En anglais, c'est un bâton. Et du coup, comment est-ce qu'on dit 100? Donc, one ou bien bien sûr, on peut aussi dire 100. 100, vous remarquez un petit peu de... Il faut bien penser à faire ces H en anglais, c'est essentiel. 100. Ensuite, 1000. Je vous laisse réfléchir un petit peu quand même, hein. Je ne vais pas tout dire tout de suite. Non, vous ne savez plus? Vous confondez. 1000. Alright. Alors lui, il se prononce 1000. Je vais vous mettre un petit peu la prononciation. Je sais que vous aimez bien. Des fois, vous me le dites. Ah ouais, c'est bien quand c'est écrit. Donc, on va écrire comme ça. 1000. C'est plus simple. 100. Bon, là, après, je peux pas trop. Le c'est une lettre qui n'existe pas. Hein. Un son qu'on n'entend pas, nous, en français. Donc, 1000. Alright. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on remarque? Non, parce que j'ai bu 3 cafés quand même. Histoire que je vous en fasse un peu profiter. Qu'est-ce qu'on remarque? Bah, il y a ça. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, en anglais, quand vous allez avoir des milliers, et ben pour séparer les chiffres et pour faire des paquets de 3, et ben ils mettent des virgules. Donc du coup, vous allez avoir une virgule. Mais c'est pas nos virgules, parce que nos virgules à nous, ben, c'est des points chez eux. Hein. Donc eux, c'est des points. Voilà. Donc du coup, nous, c'est 20,4. Eux, c'est 20,4. J'aurais même fait un truc mieux. Non, je vais faire un truc mieux pour dire que c'est rigolo. Attends. Si je vous dis par exemple 20.1, bah ça c'est en anglais, et ben ce machin, voilà, tu vois, j'ai fait ma française, je voulais dire. Donc ça c'est en anglais, ça c'est en français, voilà. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Ah mais qu'on me dise pas que l'anglais c'est facile. Hein. Enfin si, mais bon bref, vous avez compris. Ensuite, 1 million. Bon lui il n'est pas difficile, hein, c'est le même mot qu'en français, c'est juste la prononciation. Peut-être qu'il va jouer. Donc 1 million, 1 million. Je vais marquer million. Voilà. 1 million. Et puis 1 milliard. 1 billion. Donc c'est le même mot avec un B cette fois-ci. Donc là du coup vous allez deviner ce qu'on va faire. Billion. Voilà. On va faire un grand nombre. Vous êtes prêts? Histoire de vérifier si tout ça c'est bon. Alors attention. Hop, si je vous dis ça. Ça. Oui, j'aurais pu écrire avant, mais j'aime l'improvisation. Qu'est-ce que je dis? Alright. Bah, c'est bien déjà ça. Bon, alors, comment est-ce qu'on dit ça? Donc, c'est 285 milliards, 343 825 101. C'est prêt? Enfin, vous êtes prêts? Donc, 200 and... Oh, je ne vais pas tout écrire, par contre, il faut m'écouter. 285. Alors pourquoi? Parce qu'en anglais, quand vous dites 100, après vous dites end. Pour savoir où est-ce qu'on est, tu vois. 285 billion 343 million 825 101. Bien joué. Non, mais par contre, pour s'entraîner, c'est top. Essayez de vous entraîner, d'en faire quelques-uns comme ça. Moi, je le fais avec mes élèves, histoire de que ça devienne de plus en plus automatique. Hein, tout simplement, on sait tous compter de 1 à 10, enfin, sauf les petits, puis ils apprennent, donc c'est très bien. Bonne journée à tous et à très bientôt.